Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire was tense for the no. We're caught in the fire. Say oh, we're about to explode. Carry a word. Search for gold, some dragon to slay. Heaven we hope, it's just up the road. Show me the way. You just keep burning there, because I'm gonna fuck his ass up. Shit! You just keep burning there, because I'm gonna fuck his ass up. Shit! Alors, donc, la première caractéristique, on l'a vu, à l'extrémité du septentrion, l'étoile polaire, c'était dans les pronostics pour
la comète Ison. Première caractéristique prouvée. La seconde, c'est « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée ». Alors, la montagne de l'Assemblée, ce sont les Pléiades, et voici, on a la réponse notamment dans Ézéchiel au chapitre 28. Ici, c'est un texte qui se rapporte à Satan ou Lucifer. Ça nous dit de lui, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » La montagne de l'Assemblée de l'Éternel, la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, les pierres étincelantes, eh bien, on la voit, ce sont les Pléiades que vous voyez ici. Regardez-moi la brillance des amas qui composent les Pléiades. C'est vraiment absolument de toute beauté. Et la brillance de cette... c'est vraiment bon au niveau des astronomes, les astronomes professionnels et surtout amateurs. C'est de toute beauté de prendre des images via les télescopes de cet amas d'étoiles-là. Et c'est vraiment, évidemment, très très populaire à cause justement de la beauté de cet endroit-là qui s'appelle les Pléiades. On les retrouve, les Pléiades, dans le... si vous voulez, au niveau du Taureau. En plein cœur du Taureau, ils sont ici. Voyez-vous, la configuration, c'est 1, 2, 3, 4, comme en forme de demi-cercle, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Et 3 en forme de triangle au milieu. Avec, comme porte d'entrée, Atlas, ici, qu'on voit, Atlas, ok. Et ce qui est assez extraordinaire de tout cela, ici, je vais vous le montrer. Premièrement, Atlas... Est-ce que vous faites la relation avec la musique thème que je mets à l'entrée de ces capsules-là, de la musique du film Hunger Games, où on nous parle « Je porterai ton monde », ce qui fait référence à Atlas. Et d'ailleurs, le nom de l'album de Coldplay, le groupe qui fait cette musique-là s'appelle Coldplay, et le titre de l'album s'appelle justement Atlas. Croyez-vous que c'est un hasard? On a Atlas à l'entrée des Pléiades. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. C'est encore plus extraordinaire. On a ici les Pléiades, comme je vous l'ai montré. 4 positionnés en forme de demi-cercle, 3 au centre. Et la porte d'entrée qui est Atlas. Ok? J'ai mis des cercles de couleurs différentes pour vraiment qu'on voit la configuration de ces étoiles-là. On les revoit ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et la porte d'entrée qui confirme. Et tout ça, on retrouve ça dans le Taureau ici. Alors, on retourne ici. Saviez-vous que la même configuration qu'on retrouve dans les Pléiades, on la retrouve pour les 7 églises du livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, des 7 églises décrites, dont l'église de Philadelphie est la seule vraie église de Jésus. Mais les autres ont toutes été éventuellement des églises qui avaient des voix qui étaient correctes, mais avec le temps, il y a eu une perversion. Et chacune des églises est bien décrite dans la Bible. Et on voit ici une carte de si vous voulez, de l'agencement des régions qui correspondent à chacune des églises. Et voyez-vous, on a 1, 2, 3, 4, comme en forme de demi-cercle. On les voit ici. On en a 3 en forme de triangle. La 2, la 4 et la 5, comme on les a ici dans le centre. Et devinez quoi? L'île de Patmos, cet agent que Jésus a révélé, le livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, on voit P ici, eh bien, ça correspond justement à Atlas, qui est l'entrée des Pléiades. Atlas ne fait pas partie des Pléiades, mais est l'étoile d'entrée pour amener aux Pléiades. Et on nous dit, pour retourner dans les textes bibliques, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Eh bien, quand on regarde vraiment, ce sont des pierres étincelantes dans les cieux, ok? Et on nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Autrement dit, l'Éternel lui dit à Satan, je vais te sortir de l'étoile de Dieu. Tu as été sorti de l'étoile de Dieu. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Soit dit en passant, je me suis déjà fait accuser de
parce que j'ai déjà parlé des chérubins qui correspondent aux images qu'on voit des Sumériens avec 6 ailes déployées, et que c'était un blasphème parce que les chérubins sont des êtres parfaits qu'on retrouvait dans le Jardin d'Éden, les protecteurs du Jardin d'Éden. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que les 2 tiers des anges ont été déchus, ont été entraînés dans la chute de Satan, et la Bible ne nous dit pas, parce qu'il y a plusieurs différents types d'anges, elle ne nous dit pas s'il y a des chérubins ou des archanges ou peu importe le nombre de chacun d'entre ces types d'anges-là. Elle ne nous donne pas nécessairement d'indication, mais ici on nous dit que c'est un chérubin, on l'identifie comme étant un chérubin. Écoutez, sûrement qu'il y a des chérubins qui étaient bien corrects et qui sont devenus déchus avec la chute de leur chef qui était Satan. En fait, le chef s'appelait Lucifer et son nom est devenu Satan dans le péché. Alors, on voit ici le milieu des pierres étincelantes. Eh bien, voyez-vous, ça correspond même aux 7 églises. Pardon, c'est pas ça que je vais vous montrer, mais cette carte-là ici est la même configuration pour les 7 églises que celle qu'on retrouve dans les cieux. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'émerveille de voir la précision des Écritures. Puis, c'est pour ça que, bon, de me faire attaquer, pour moi, c'est plus ou moins important. Parce que faut vraiment ne pas vouloir voir que ces choses-là sont vraiment écrites et qu'on les retrouve autant dans l'espace que sur Terre. Il y a toujours un équivalent dans les cieux sur ce qui se fait sur Terre. Je me suis fait aussi accuser que, bon, le dragon rouge, c'est Satan, qu'est-ce que tu fais là, toi, avec tes affaires des cieux? Ben, écoute, continue de dormir, là, pas de problème, puis continue de penser que le Seigneur, il a créé la terre, il n'a pas créé les cieux, là. Il n'y a rien dans les cieux qui se produit comme sur terre. Il n'y a absolument aucun équivalent, alors que c'est écrit noir sur blanc que c'est comme ça. Il est temps que les chrétiens oublient la peur et la crainte de regarder autre que les Écritures de la Bible, parce que ça nous est demandé de le faire. Et quand la Bible nous dit que Satan, c'est Apollon, dans la langue grecque, son nom est Apollon, quand je regarde, moi, je ne sais pas vous, là, mais quand je regarde le nom d'Apollon, on nous dit que c'est un dieu grec du chant, de la musique, de la poésie. Il est également le dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste avec son arc. Avec son arc. Tiens, tiens, tiens. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il va avoir un arc? Et on le voit aussi dans la musique de Hunger Games. On voit l'arc. Certains bandes de l'arc, ça nous dit. Et on regarde l'image et on voit vraiment le même croissant de lune qu'on retrouve au 23 mai 2013 lors de la, si vous voulez, de la position précise d'Ison dans le ciel qui correspond à l'arche royale des Illuminati. Écoutez, on est rendu dans les derniers jours, je vais le répéter, puis je suis prêt à endosser mes paroles là-dessus. Alors les moqueurs, ne vous en faites pas, si dans quelques mois il ne se passe rien, je vais être le premier à dire mea culpa, c'est-à-dire que je suis coupable, puis que je ne comprendrai pas plus moi-même la raison de cette inaction-là. Mais l'année passée, ça a commencé lorsque Obama a fait sa visite historique en Israël. Il a mimé Jésus lors du dernier repas de la Pâque, la scène qu'on appelle. Il a mimé, il est arrivé 3 jours avec le symbole d'un âne en Israël avant la Pâque et tout ça. J'ai fait des vidéos là-dessus. Écoutez, c'est clair que pour ceux qui connaissent les Écritures, vous le savez, où on est rendu. On ne peut être que dans les derniers jours. Et Apollon, je m'excuse, mais je ne vois pas aucune autre origine du nom Apollon que dans la mythologie. Donc, si la Bible me parle de la mythologie, pourquoi moi je ne pourrais pas en parler? Elle nous le dit noir sur blanc. Elle vous dit d'aller regarder dans la mythologie. Il faut l'utiliser pour comprendre les Écritures aussi. La Bible nous dit de dénoncer les choses. Elle ne dit pas de participer. Évidemment, je ne mettrai pas ma foi dans Apollon, mais je vais le dénoncer, par exemple, pour que vous compreniez l'émerveillement, l'incroyable précision des Écritures. Ceux qui diront « Ah, mais Seigneur, tu m'avais pas averti de ces choses-là, je ne pouvais pas comprendre. » Attends un peu, là. Au lieu de se moquer de ce que des gens comme moi disent, ils devraient peut-être écouter, juste de façon
Juste mettre l'intellect à l'ouverture. Dire, ben, c'est vrai que ce qu'il dit correspond. Maintenant, s'il se passe rien, moi, j'aurais fait du mieux que je peux de vous démontrer ces choses-là. Et tout correspond, hein, tout correspond. Et le fameux phénix, je vais vous en parler du fameux phénix, ça sera quelque chose que vous allez voir. Je vais en reparler du phénix, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, on voit comme le logo du phénix sur le podium de l'endroit où ils ont rendu hommage à Nelson Mandela. Et on le voit, le fameux sacrifice de Paul Walker comme un phénix. On voit qu'ils ont utilisé le phénix dans les Jeux olympiques de 2012 pour la cérémonie de fermeture, où l'on voit le phénix qui meurt, il brûle et il renaît de ses cendres. On voit le phénix dans aussi la musique de Coldplay à la fin pour le film Hunger Games, où Ison, on voit une comète qui fait vraiment tout le mouvement de la périhélie d'Ison et traverse les mêmes constellations qu'Ison le fait. Et à la fin, après qu'on nous montre l'œil qui voit tout et qu'on nous dise montre-moi la voie, Lord Seigneur, ok, l'œil qui voit tout, évidemment, on ne parle pas de Jésus ici, on parle de l'Antichrist, on parle du grand architecte qui est couronné. Et on reconstitue la comète Ison. Elle redevient un phénix. Donc, pourquoi penser que la NASA a coupé toutes les images de la périhélie? Et là, se sont fait, évidemment, un honneur de nous donner plein d'images. Voyez-vous, là, on va vous montrer ça. Ils ont mis à disposition plein de caméras. Et là, tu regardes ça pendant 1 heure. L'image ne bouge pas, il n'y a rien. Zéro. On voit rien, il n'y a rien. Finalement, c'est comme si Ison est rentrée dans le soleil. Il n'y avait plus rien, elle est morte. Et on la voit ressortir quelques heures après, boing, un grand delta hyper brillant de la dimension du diamètre du soleil dans l'espace, puis elle ressort. Et non pas nécessairement avec une queue comme une comète devrait le faire normalement si elle survit, mais un genre de delta. Et vraiment, comme déployer les ailes, comme un oiseau qui renaît de ses cendres. Vraiment, là. Puis je peux vous dire, Lovejoy, la comète Lovejoy, vous le savez, a fait la même chose. Elle a survécu, la comète Lovejoy, en 2011. Et elle a passé sa périhélie justement un 15 et un 16 de décembre. Et elle a survécu. C'était la première fois que les astronomes pouvaient vraiment voir une comète passer si proche du Soleil, effleurer le Soleil et survivre. Alors que tous les pronostics disaient qu'elle brûlerait et on n'en entendrait plus parler. On voit vraiment que celle-là, clairement, a survécu. Elle était tellement massive qu'elle avait une lune. On voit vraiment le mouvement de la lune qui suit selon une certaine orbite. Et donc, pour faire, disons, pour terminer cette partie-là de l'explication, eh bien, vous savez, on a vraiment les pierres étincelantes, donc, sont vraiment la montagne de l'Assemblée, de l'Éternel. Les Pléiades se font appeler les 7 sœurs, ou les The Seven Sisters, ou les 7 Pléiades. Et donc, pourquoi qu'il y en a 7? Ben, c'est comme pour nous dire qu'il y a aussi 7 églises. Et on ne nous dit pas les 7 frères. L'église, c'est féminin. Donc, de la même manière qu'on nous dit que ce sont des sœurs. Les églises, une église et non pas une église. Et donc, les églises, ce sont 7 sœurs. Et ces 7 sœurs-là sont visibles dans les cieux. Et c'est de là que, selon ma compréhension, Lucifer a déjà été à l'intérieur de ça, puisqu'il en a été précipité. Vous ne pouvez pas être précipité d'un endroit si vous n'y êtes pas. Et on les voit ici vraiment clairement. Et c'est pour ça, j'insiste à dire que ce sont la montagne de l'Assemblée. Et évidemment, encore une fois, le 1er mars 2014, Ison devait s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée. Et je vais vous expliquer de vive voix la raison pourquoi c'est le 1er mars. C'est que il faut ajuster l'heure à un moment précis, de façon perpendiculaire à la ligne de l'horizon. Ison va carrément se retrouver au-dessus à 90 degrés. Là, il faudrait que j'ajuste l'heure exacte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous pourrez le faire vous-même. On voit la ligne de l'horizon ici. Si je peux l'ajouter.
On la met vraiment le plus droite possible. Et quand j'enlève la ligne ici, on voit iSun vraiment à 90 degrés au-dessus de la montagne de l'Assemblée. Donc iSun, encore une fois, accomplit les Écritures. Mais elle a été précipitée de là. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment extraordinaire que peu de gens savent. En fait, ça a été mentionné sur aucun réseau anglophone d'ailleurs. Je n'ai pas vu aucun réseau dans le monde actuellement qui a annoncé ce que je vais vous montrer. Donc, pour ce qui est de la montagne de l'Assemblée et du Septentrion, certains d'entre vous ne sont pas sans savoir qu'ils ont, pour les prochains Jeux olympiques de la Russie, la ville c'est Sochi, ils ont prévu d'amener la torche olympique pour la première fois dans l'espace avec la Station spatiale internationale. Imaginez-vous le spectacle d'1 million de personnes pouvant assister à la torche olympique qui, pour la première fois, peut se déplacer dans l'espace. Évidemment, il s'agit d'un très 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 grand symbolisme et qui a rapport avec cette prophétie-là, ici d'Ésaïe 14, carrément, directement. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, qui est le Sheol, qui est la terre, dans les profondeurs de la fosse. Autrement dit, il voulait faire ça, c'est ce qui est arrivé ici. Et évidemment, le sachant, est-ce que l'Antichrist n'aimerait pas artificiellement monter sa flamme exactement au septentrion, à l'extrémité des montagnes de l'Assemblée, etc.? Eh bien, regardez bien ce que je vais vous montrer. Ils ont, comme je vous dis, eu ce plan-là, justement, de mettre la flamme olympique, curieusement, dans l'espace. On va écouter un petit peu la vidéo. Je vais vous la traduire au fur et à mesure, mais on ne l'écoutera pas au complet parce que c'est 4 minutes, puis je veux juste vous montrer l'essentiel des choses. Step for the Sochi 2014, a giant step for the Sochi 2014 Winter Games. Il a dit que c'était un pas de géant pour les Jeux olympiques de 2014, les Jeux olympiques d'hiver de 2014. Évidemment, un pas de géant, c'est bien beau de dire un pas de géant, mais ça fait référence au retour de Néphilim. Continue. Olympic torch has just been taken on a spacewalk for the very first time in history as part of the longest ever torch relay. Lindsay France witnessed the unique moment from Mission Control. Elle dit que c'est probablement dans toute l'histoire de l'humanité la plus longue course que la flamme va avoir fait parce qu'ils l'ont amené avec les astronomes. Ils ont amené quelque chose qui va produire la flamme mais sur la station spatiale. On voit des images ici. Joins us live. Lindsay, a remarkable scene of feat. What was the mood there? How's everybody feeling right now? Well, it's a very exciting thing to watch live here because what we're actually getting to see right now is down on the floor, the engineers are essentially walking the cosmonauts through the steps of making... OK, fait que là, ce qu'elle dit, c'est que c'est vraiment un moment incroyable, excitant de voir en direct la préparation de ce qu'ils veulent faire avec la torche sur la station spatiale et que les ingénieurs au sol sont en train de guider les astronomes, les astronautes pour, et là je continue, making it all the way around the International Space Station with the torch in hand. OK, pour faire un tour avec complètement un tour complet avec la torche olympique dans leurs mains à partir de la station spatiale. Bref, vous en savez assez. Et ça, c'est une nouvelle qu'ils ont annoncée. Même il y a des vidéos de l'interview des astronomes. Et les astronomes, là, je ne sais pas dans quelle vidéo, mais je peux vous dire que je l'ai vu. Un des astronomes dit, bon, on veut faire ça, mais on ne vous en dira pas trop, il y a des surprises. Eh bien, la surprise, je vais vous la montrer, c'est que cette vision-là, de la torche olympique va être vue par les gens qui vont assister aux Jeux olympiques en temps réel à la journée
de la journée, à la journée de l'ouverture des Jeux olympiques, à l'heure prévue. Autrement dit, ils ont mis la station spatiale en orbite il y a plusieurs années, de telle manière qu'elle se retrouverait le 7 février 2014 à l'heure locale de Sochi à 8 heures le soir, donc l'heure du début des ouvertures des Jeux, la cérémonie d'ouverture des Jeux. On le voit ici, ça c'est l'horaire des Jeux olympiques de Sochi d'hiver 2014. Le 7 février, ici, vous voyez Opening Ceremony, 20h à 23h. Donc de 8h, heure locale de Sochi, à 11h, il va y avoir les cérémonies d'ouverture. Et vous savez que la flamme olympique arrive toujours durant ces cérémonies-là. Ça a toujours été. Et ce qu'on va avoir, à partir de la 33e minute, à 20h33, on va voir apparaître à l'horizon la station spatiale avec la flamme olympique. Et évidemment, les caméras qui vont filmer les Jeux olympiques vont pouvoir pointer leurs caméras dans les cieux. Et on pourrait voir apparaître une flamme olympique qui va se promener, qui va faire un arc de cercle pendant peut-être une dizaine de minutes. Ça se promène très très vite. Et ce que vous devez savoir, et je vous le montre ici, j'ai ici ce que vous voyez en blanc, c'est justement l'arc de cercle que va faire la station spatiale ISS Zarya, ici qu'on voit, va faire un arc de cercle. Et ça, c'est vu à partir du ciel de Sochi, les Jeux olympiques. On le voit ici, la flèche. Si vous vous déplacez un peu, vous ne voyez pas ça parce que la station spatiale, bien qu'étant éloignée de la Terre, est quand même relativement très très proche. Ce n'est pas une étoile lointaine. Donc, si vous vous déplacez seulement de 200 km, vous ne voyez plus cet arc de cercle-là. Vous allez l'avoir différemment avec un ciel différent en arrière. Et même, je dirais, si vous êtes en... Mettons, je vais aller ici aux États-Unis, à une place arbitraire. Si on regarde, voyez-vous, elle est sous l'horizon. On la verrait même pas à cette heure-là. Et il y a ce qu'on appelle un décalage de l'orbite journalière de la station spatiale. C'est-à-dire que, ils appellent ça en anglais orbital decay. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'elle fait un passage au-dessus d'un point de la Terre, il y a peut-être un décalage de 3-4 km. C'est jamais le même endroit à la même heure. Vous verrez pas, c'est pas comme la Lune ou certains autres objets célestes. Il y a toujours un décalage. Et il fallait donc qu'il programme la vitesse orbitale de la station spatiale et son orbite et le décalage orbital et tous ces paramètres-là en fonction qu'on la verrait, que les gens qui vont assister aux Jeux olympiques la verraient à l'heure prévue exacte des Jeux d'ouverture olympiques. Vous croyez que c'est un hasard? Puis ça, c'est pas une préparation qui peut se faire comme ça. Ils peuvent pas... c'est pas une automobile, la station spatiale. Ils peuvent pas la faire à 90 degrés, retourner en arrière. Ils font pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire varier et corriger l'orbite, mais ça se fait de façon graduelle. Et donc, c'était programmé de très, très, très longue date. Vous devez comprendre ça. C'est pas... on parle pas ici d'une petite chose simplement facile à faire. Ça prend énormément d'ingénieurs, beaucoup de calculs, beaucoup de temps de préparation. Et donc, je vais retourner à au fameux endroit, Sochi. On va se remettre exactement aux coordonnées qui sont ici. Vous pouvez les vérifier. Donc, on va avoir, à partir de la 34e minute, ici j'ai ajusté l'heure locale de Sochi, 20h le soir. 33e minute, on voit à l'horizon, 34e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minutes, 11 minutes environ, pour faire un arc complet dans le ciel. Et regardez bien où elle va se situer. Elle va se situer très proche de l'étoile polaire. OK? Ils vont l'amener au septentrion. Et c'est vraiment extraordinaire de voir qu'elle traverse aussi en plein cœur le dragon. Et en plus, qu'est-ce que nous avons? Encore une fois, Hercule. Je veux dire, tout ça, c'est des hasards. Encore une fois, la constellation d'Hercule, du dragon. Et ce sont d'ailleurs les constellations importantes que la comète ISON devait traverser, ou va peut-être traverser, mais pas selon le pronostic qui était prévu au départ. Ça, c'est selon la Bible. Alors, voyez-vous, peu de gens savaient cette chose-là. Je
j'en ai parlé à quelques personnes seulement, et personne n'a rapporté ce fait-là ici. Et en étudiant, eh bien, encore une fois, ils essaient de faire en sorte que la prophétie d'Ésaïe 14, finalement, on nous dit, ben, mais tu as été précipité. Finalement, ils veulent essayer de le faire quand même, d'aller monter dans le ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. On essaie de le faire de façon artificielle. Et est-ce que c'est pour ça que, dans les dernières heures, on vient de nous annoncer un problème majeur avec la station spatiale orbitale? De la même manière qu'il y a une grande raison actuellement de détruire la ville de Rome pour l'éternel, c'est-à-dire que le pape a rencontré Netanyahou, il se prépare à céder une partie de Jérusalem au Vatican, dont le siège social est en plein centre de la ville de Rome. Écoutez, je peux vous dire que oui, c'est une raison majeure de détruire très rapidement la ville de Rome et d'une façon très définitive, comme Dieu l'a fait dans le passé avec les villes de Sodome et Gomorrhe. Ici, on voit la station spatiale orbitale en très grand problème subitement. C'est une nouvelle qui date de 2 jours. On est le 13, donc c'est le 11 décembre. Et ce que je peux vous dire, c'est que selon la NASA, bon, il n'y a pas trop de problèmes pour l'instant. Les astronomes sont pour l'instant corrects au niveau de la santé, mais que si cette situation-là n'est pas rétablie, ils vont devoir trouver une façon de les sortir de là d'urgence, c'est-à-dire d'envoyer une navette pour les prendre, parce que ce qui va se passer, c'est que la station spatiale orbitale va planter, mes chers amis. Elle ne pourra pas garder le cap et va s'écraser sur Terre avec un grand fracas. Pour vous donner un exemple de la dimension de la station spatiale maintenant, je vais aller dans les photos, j'ai ici un comparatif. Voyez-vous, c'est un terrain de football ici qu'on a, américain. Eh bien, la station spatiale orbitale internationale a la dimension d'un terrain de football. On ne parle pas d'un objet qu'on peut mettre dans une main. C'est vraiment très, très grand comme objet. C'est énorme. Et la station, pour en revenir à cette fameuse station spatiale-là, eh bien, vous êtes d'accord que pour l'humanité, on l'appelle la station spatiale orbitale internationale. Ce sont tous les peuples, les nations. C'est le seul endroit connu pour la Terre qui correspond à une habitation au-dessus de notre tête, si vous voulez, au-dessus de la Terre. C'est vraiment une habitation, et c'est une habitation qui est reconnue par toutes les nations, puisqu'on l'appelle station orbitale internationale. Eh bien, si on regarde dans les prophéties des Hopis, encore une fois, la prophétie des Hopis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle des signes. Vous vous rappelez que je vous ai déjà parlé de la Blue Kachina et de la Red Kachina, la Kachina bleue et la Kachina rouge. La Kachina bleue doit éventuellement enlever son masque. Ça me fait penser un peu au phénix. Il disparaît, puis finalement, il revient de ses cendres et surprend. La Kachina dances in the plaza and removes his mask. Autrement dit, la Kachina bleue, la Blue Star Kachina, danse dans les cieux et finalement se dévoile. OK? Et ce qu'on nous dit dans vous avez les différents signes de la prophétie des Hopis qui s'est en passant toutes complètement accompli dans les moindres détails. Et on a le dernier signe. Qu'est-ce que c'est que le dernier signe? Vous allez les entendre parler d'une place où on peut vivre dans les cieux, d'une habitation dans les cieux, au-dessus de la terre, et qu'elle tombera, elle tombera avec un grand fracas. Et à ce moment-là, ça sera dans le temps de l'apparition de la Blue Kachina. Autrement dit, il y a une habitation au-dessus de la Terre qui va tomber avec un grand fracas. Et c'est au moment de l'apparition de la Blue Kachina, justement. On a la comète Ison. Est-ce que on est à veille d'assister à l'accomplissement de cette prophétie-là, de voir la station spatiale orbitale tomber sur les cieux? Et n'oubliez pas le programme du colonel Ed James, du remote viewing, de la vision à distance, le programme de vision à distance,
qui nous parle du fameux kill shot ou du coup de fatal donné par le soleil. Et il nous parle de 2 signes. C'est les 2 derniers signes avant le kill shot ou le coup fatal donné par le soleil sur la Terre. Et les 2 signes sont les suivants, on va avoir des problèmes au niveau du nucléaire avec la Corée du Nord. La Corée du Nord vont faire des menaces nucléaires et vont devenir une puissance nucléaire. Ça s'est produit en 2013. Et l'autre facteur que Ed James nous parle, c'est que la Station spatiale internationale va tomber sur Terre. Après ça, il ne voit plus rien, mais il voit le kill shot. Moi, je vous dis, il faut regarder les prochaines semaines, les prochains mois. Et je pense qu'on va avoir des temps très... On n'a pas fini de voir des choses incroyables se produire. Ça semble être le cas. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à régler le problème? Je peux vous dire que c'est si Dieu a décidé que leur plan de mettre la torche olympique aux Jeux olympiques de 2014, si Dieu a décidé, non, tu le feras pas, elle va planter, puis c'est une bonne raison de la faire planter, tout à coup, on a justement ce problème-là qui vient d'arriver. Et en passant, sur Twitter, un des membres de l'équipage a envoyé un message et ils sont vraiment dans une situation beaucoup plus sombre que la NASA semble le montrer actuellement. Et donc, ça va dire qu'ils ne vont pas s'en sortir, mais moi, je pense qu'on pourrait assister vraiment à cette prophétie-là. Ça correspond tellement à une autre chose qui se produit, qui nous donne des indications. Puis là, vous voyez, je ne vous mens pas, tout est là devant vos yeux. Vous le voyez. OK? Et la raison pour laquelle la station spatiale maintenant serait attaquée comme ça, eh bien, je pense que le Seigneur peut faire bien des choses. Et s'il a décidé de l'envoyer sur Terre pour ne pas qu'elle transporte la torche olympique, eh bien, je peux vous dire une affaire, elle va tomber. Ça ne sera pas compliqué.